Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous explorons les mystères de l'univers et de leurs répercussions sur notre vie intérieure. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet fascinant, l'influence des planètes sur les humains, non pas sur le plan astronomique, mais dans une perspective spirituelle. Depuis la nuit des temps, l'humanité a observé les cieux, cherchant des signes et des significations dans les mouvements des astres. De l'astrologie à la sagesse ancestrale, les planètes ont été perçues comme des énergies influentes, guidant notre parcours intérieur et impactant notre développement personnel. Dans cet épisode, nous allons explorer comment chaque planète, de Vénus à Saturne en passant par Jupiter, peut symboliser les aspects de notre psyché et de notre vie spirituelle. Pourquoi certaines énergies planétaires semblent-elles en harmonie avec nos émotions ou nos défis personnels? Que disent les anciens savoirs sur les forces invisibles qui agissent sur notre vie? Que vous soyez sceptique ou passionné par le sujet, ouvrez votre esprit et plongez avec nous dans cet univers où le spirituel et le cosmique se rencontrent, se mélangent. L'être humain pénètre dans l'utérus maternel en tant que simple graine germant pour se développer et évoluer. Après 9 mois, la même graine est apparue plus développée mais pas encore complètement développée. Durant les 7 premières années de notre enfance, nous vivons sous l'influence de la lune. Nous profitons alors du bonheur de la maison, à moins que du karma négatif ne nuise à ces premières années de notre vie. Mais la graine n'est pas encore complètement développée, elle est encore en développement. Le fait qu'une graine en germination soit née, qu'un enfant soit né un peu plus développé ne signifie pas que cet enfant a terminé son développement. Au cours des 7 premières années de notre existence, il se manifeste dans notre organisme. Chez les garçons, la première couche testiculaire qui leur permet d'exister. Et quant aux filles, les ovaires produisent certaines cellules, certains principes qui les maintiennent vitalement. Plus tard, cette graine, poursuivant son processus de développement, entre sous l'influence de Mercure. Alors, l'enfant va à l'école, étudie, apprend, joue, etc. L'enfant ne peut plus rester à la maison en tout temps. Mercure le déplace, l'agite et le rend inquiet. La deuxième couche testiculaire produit chez le garçon des cellules particulières qui viennent préciser et définir complètement son sexe. Les ovaires de la fille produisent certaines cellules, certains principes qui viennent préciser et définir complètement son sexe. Dans notre développement entre 14 et 21 ans, nous passons sous l'influence de Vénus. On dit que c'est l'âge de tomber amoureux. Les hommes et les femmes commencent à ressentir de l'inquiétude sexuelle parce que les glandes sexuelles sont activées. La troisième zone testiculaire de l'homme se développe et produit du sperme, mais ceux-ci ne sont pas encore suffisamment matures car le garçon âgé de 14 à 21 ans n'a pas achevé son processus de développement. La graine n'a pas terminé son processus de développement. Il est donc très grave qu'une graine qui n'a pas achevé son processus de développement naturel entre dans le domaine du commerce sexuel. Sans aucun doute, les relations sexuelles ne sont pas recommandées pour les graines qui n'ont pas encore terminé leur développement. Il n'est pas approprié pour un homme qui est en train de subir sa deuxième enfance ou son adolescence de copuler. Il est évident que la copulation entre des graines qui n'ont pas achevé leur développement, c'est-à-dire par des adolescents ou jeunes gens, provoque incontestablement et irréfutablement une dégradation grave de leur santé physique et mentale. C'est dommage s'ils ne sont pas ressentis au cours de la jeunesse, se font sentir au cours de la vieillesse. C'est ainsi et pourquoi il est normal aujourd'hui qu'un homme commence à perdre sa virilité entre 40 et 50 ans. Pourquoi? En raison de l'abus commis à l'adolescence et au cours de sa deuxième enfance. Nous avons déjà indiqué que la première enfance se situe entre la naissance et 7 ans et que la deuxième enfance est entre 7 et 14 ans. Malheureusement, bien qu'il soit pitoyable de le réaliser, beaucoup d'enfants de 12 et 13 ans copulent déjà. De plus, ceux qui ne copulent pas encore commettent le crime de la masturbation. Ils éliminent leurs hormones, dégénèrent leur cerveau et atrophient leurs glandes pinéales par la masturbation. C'est ainsi qu'ils deviennent des candidats sûrs pour un foyer psychiatrique. Il est bien connu qu'après le coït, le phallus poursuit avec certains mouvements péristaltiques destinés à recevoir les énergies vitales de l'utérus féminin dans le but de remplacer ces principes créatifs gaspillés.
oublier. Cependant, lorsque la masturbation existe, au lieu d'assimiler les énergies vitales féminines avec de tels mouvements péristaltiques, principe utile à l'existence, le masturbateur absorbe l'air froid qui passe directement au cerveau. Le résultat de ceci est l'idiotie, la dégénérescence mentale ou la folie. Le vice de la masturbation est malheureusement aussi très populaire chez les femmes. De toute évidence, avec un tel vice, de nombreuses femmes géniales ou bonnes ont dégénéré prématurément, ont vieilli rapidement, perdu leur potentiel sexuel et sont devenues de véritables victimes de la vie. Par conséquent, il est important de connaître tous ces aspects du sexe. Il est important de savoir ce qu'est le sexe. Les relations sexuelles entre adolescents sont absurdes car ce ne sont que des graines qui n'ont pas encore achevé leur développement. Le développement en soi et par lui-même se termine à l'âge de 21 ans. C'est à ce moment-là que l'âge adulte commence vraiment, l'âge responsable comme on l'a déjà appelé. C'est entre 21 ans et 42 ans que nous devons conquérir notre place sous le soleil. Notre vocation, ce que nous devons être, reste à jamais décidé. Malheureusement, ceux qui ont atteint l'âge adulte n'ont généralement pas bénéficié d'une éducation sexuelle verticale spécifique. Ils ont dilapidé leur capital hormonal et gaspillé leur puissance virile sans avoir achevé leur développement en tant que graine qui est entrée en un jour dans l'utérus maternel. Ainsi, à 21 ans, ils découvrent qu'ils ont une force mentale très faible. De toute évidence, la glande pinéale et les glandes sexuelles sont intimement liées. Ainsi, la rigueur mentale et la force mentale sont rayonnées par la glande pinéale. Mais lorsque cette glande a été affaiblie par des abus sexuels, il en résulte que nous sommes dans une position très désavantageuse pour tenter de conquérir notre place sous le soleil. En conséquence, lorsque nous ne sommes pas capables de rayonner nos ondes psychiques avec force en raison de la faiblesse de la glande pinéale, située dans la partie supérieure de notre cerveau, nous échouons professionnellement ou le travail pour notre pain quotidien devient difficile. Notre entreprise échoue et les personnes avec lesquelles nous devions établir des liens commerciaux ne ressentent pas notre volonté, annulent leurs affaires avec nous et nous sommes alors dans l'incapacité d'obtenir notre pain quotidien. Si la graine devait se développer sans intervention d'aucune sorte, si elle évoluait sans ingérence d'aucune sorte, si les abus sexuels n'existaient pas, alors à l'âge de 21 ans nous posséderions un potentiel extraordinaire, énergétique et conquérions notre petite place sous le soleil avec un grand succès. Il est bon de savoir que plusieurs millions d'habitants, plusieurs millions de personnes luttent pour exister. Il existe plusieurs millions d'analphabètes qui souffrent de la faim et de la misère. On pourrait protester contre le ou les gouvernements et on ne résoudrait rien avec de telles protestations car en effet, nous ne devrions pas blâmer les autres pour notre mauvaise situation. Nous sommes les seuls responsables de notre mauvaise situation économique. Nous accusons toujours les différents systèmes politiques ou économiques, accusant toujours le président ou les présidents des pays, ce qui est absurde car nous sommes les seuls à avoir créé notre propre destin. Il est évident que si nous commençons la lutte pour la vie avec faiblesse, si nous ne possédons pas les forces psychiques, mentales, érotiques puissantes pour pouvoir nous tailler un créneau dans la vie, nous devons souffrir la faim et la misère. Si on permettait à cette graine qui entre un jour dans le ventre maternel de se développer harmonieusement jusqu'à l'âge de 21 ans, nous entrerions dans le chemin de la vie avec un grand succès, fort et puissant, plein de santé et d'énergie. Malheureusement, la plupart d'entre nous copulons depuis notre deuxième enfance. Cette graine qui entre une fois dans l'utérus maternel n'a pas été autorisée à poursuivre avec succès ces processus de développement sans ingérence. En ce qui concerne le sexe féminin, je dirais que les femmes se développent plus tôt que les hommes. Pour cette raison, elle peut certainement se marier plus tôt, mais pour un adolescent qui n'est pas encore un homme, mais une graine en cours de développement, se marier avant l'âge de 21 ans et s'accoupler à partir de 14 ans est absurde, criminel et monstrueux dans le sens le plus complet du terme. Après l'âge de 42 ans, c'est-à-dire après le passage de l'influence solaire au cours de laquelle nous devions conquérir notre petite place au soleil, nous entrons dans l'âge de Mars qui commence à l'âge de 42 ans et dure jusqu'à l'âge de 49 ans. Quiconque ignore ces cycles cosmiques qui se répètent dans l'être humain, le microcosme, ne sait sans doute pas tirer parti du cycle de Mars et se crée une très misérable vieillesse. C'est bien de penser un peu plus à la vieillesse, mes chers amis. Il est bon que nous commencions à nous préparer pour la vieillesse. Il ne convient pas que nous attendions d'être vieillards pour tenter de mettre de l'ordre dans notre existence. Tout comme
comme dans notre enfance, nous avions un berceau, une maison, un père, une mère. De même, dans notre vieillesse, nous avons également besoin d'une maison. Nous avons besoin d'un foyer. Nous devons disposer d'une source de revenus financiers suffisante pour ne pas périr de faim et de misère. Entre les âges de 42 ans et 49 ans, le cycle de Mars est présent et à cette période, nous devrions travailler très intensément au maximum. C'est dans cette période que nous devrions donner une forme concrète à cette maison que nous devrions avoir pour notre vieil âge. C'est entre l'âge de 42 ans et 49 ans, sous l'influence de Mars, que nous devrions créer une source économique absolument sûre pour notre vieillesse. Mars nous aide avec son potentiel énergétique, mais malheureusement, beaucoup ont abusé du sexe pendant les cycles de Vénus et du Soleil. Quand ils arrivent au cycle de Mars, bien qu'ils aient reçu l'influence de cette planète à travers leurs glandes endocrines, ils sont totalement épuisés à cause de leur forme de vie sexuelle, leurs abus. Par conséquent, ils ne savent en aucun cas comment tirer parti, comme ils le devraient, de leur part du potentiel. Le résultat est lamentable. Ne prenons pas avantage comme ils le devraient du cycle de Mars. Alors, corollairement, une misérable vieillesse arrive. La vieillesse arrive et nous trouve sans aucune source de revenus sûre. Et maintenant, au lieu d'être utile d'une manière ou d'une autre, du moins à nos petits-enfants, nous devenons sans aucun doute un obstacle pour le monde entier. Tout cela à cause de ne pas savoir comment vivre. De 49 ans à 56 ans, Jupiter tonnant entre dans notre vie, le tout-puissant Jupiter, celui qui donne le sceptre au roi, le bâton au patriarche et la corne d'abondance à qui le mérite. Cependant, si nous n'avons pas vraiment travaillé pendant le cycle de Mars, ou si nous avons lutté contre un désavantage en raison de l'abus du sexe, si nous n'avons pas tiré parti de l'influence solaire et n'avons pas permis le développement harmonieux de cette graine qui est entrée autrefois dans l'utérus maternel, l'influence de Jupiter, au lieu de devenir positive, au lieu de nous accorder le sceptre des rois, vient nous donner la misère. Gardez à l'esprit que chaque planète a un double aspect, positif et négatif. Si Jupiter tonnant a comme régent l'ange Zachariel, il a aussi pour sombre antithèse Sanagabriel. Distinguez Zachariel et Sanagabriel, ils sont différents. Distinguez entre la corne d'abondance et le bâton du mendiant. Évidemment, quiconque a dépensé son potentiel sexuel, a dépensé ses valeurs vitales et son capital cosmique. On récolte les conséquences, la misère, la pauvreté et l'humiliation dans le cycle de Jupiter. La vieillesse, correctement définie, commence à 56 ans avec Saturne, l'ancien des cieux, et se termine à 63 ans. Nous ne voulons pas nécessairement dire que nous devons tous mourir à 63 ans. Non, plutôt que le premier cycle de Saturne commence correctement à 56 ans et se termine à 63 ans. D'autres cycles suivent. Par exemple, le cycle d'Uranus suivrait, mais alors seuls les individus développés intérieurement. Le cycle de Neptune avec ses 7 ans serait aussi pour les grands hiérophantes, un cycle de Pluton pour les Mahatmas, au-delà de 2 cycles transcendantaux et enfin une harmonie et des pouvoirs exquis pour ceux qui ont acquis l'élixir de longue vie. En synthèse, le cycle de Saturne pour l'homme des rues dure 7 ans. En arrivant à l'âge de 63 ans se termine le cycle de Saturne. Pour l'être humain commun, il y a plus de combinaisons. Par exemple, Saturne avec la Lune ou Saturne avec Mercure. Un changement similaire a lieu tous les 7 ans. Saturne avec Vénus, etc. C'est pourquoi nous voyons des personnes âgées changer au fil des ans. Prenez un homme ou une femme âgée entre 63 et 70 ans par exemple, où Saturne et la Lune se combinent. Ils deviennent très infantiles dans leur manière d'être. Entre 70 et 77 ans, ils auraient une certaine agitation mercurielle, certains désirs d'étudier ou d'acquérir des connaissances. Dans tous les cas, Saturne se combine sous une forme ou une autre avec les autres mondes. Il est évident que Saturne, l'ancien des cieux, est l'épée de justice qui nous parvient du ciel. Si nous ne savons pas vivre harmonieusement avec chacun des cycles planétaires, nous en récolterons les résultats avec le vieux Saturne, l'ancien des cieux. Par conséquent, chers auditeurs, ces extraordinaires transformations vitales de notre propre existence sont merveilleuses. L'être humain ordinaire pense que lorsqu'il a 21 ans, il est devenu majeur. Normalement, oui. La graine qui est née ou ce qui un jour est entré dans le ventre de l'existence et est ensuite née vivante pour la vie, termine son développement à l'âge de 21 ans. C'est précisément ce qui se passe. Cependant, si nous devions remplir notre devoir cosmique comme l'ont fait nos ancêtres, les Lémuriens et les Atlantes, nous serions convertis en véritables êtres humains.
Quel est notre devoir cosmique? Je vais vous dire quel est notre devoir cosmique. Premièrement, l'intellect. Ne pas laisser les concepts intellectuels traverser notre mental de manière mécanique. En d'autres termes, je vais dire devenir conscient de toutes les données intellectuelles qui viennent au mental. Comment pouvons-nous prendre conscience de ces données? Au moyen de la méditation. Lorsque nous lisons un livre, nous devrions méditer dessus et essayer de le comprendre. Deuxièmement, les émotions. Nous devrions devenir conscients de toutes les activités du centre émotionnel. Il est déplorable de voir comment les gens agissent sous l'impulsion des émotions, de manière complètement mécanique, sans aucun contrôle. Nous devrions devenir conscients de toutes nos émotions. Troisièmement, les habitudes et coutumes du centre moteur. Nous devrions devenir conscients de toutes les activités, de tous les mouvements, de toutes nos habitudes, ne rien faire mécaniquement. Quatrièmement, les instincts. Nous devrions prendre possession de tous nos instincts et les maîtriser. Nous devrions les comprendre en profondeur. Cinquièmement, transmuter l'énergie sexuelle au moyen du Sahaja Maituna. Nous transmuterons sans cesse nos énergies sexuelles. Ainsi, en remplissant notre devoir cosmique, il est évident que notre vie se développera harmonieusement. Les corps existentiels supérieurs de notre être seront formés, construits en nous, et ainsi, nous serons en harmonie avec l'infini, en harmonie avec la grande loi. Nous serons en mesure d'arriver à une vieillesse pleine d'extase et de conquérir la maîtrise et la perfection. Avant la grande catastrophe Atlante qui avait complètement changé la physionomie du globe terrestre et avant même que l'abominable organe convertisseur du continent lémurien ait été développé, les êtres humains remplissaient leur devoir cosmique et pouvaient alors vivre, chers auditeurs, 1000 ans. Quand on remplit son devoir cosmique, la vie se prolonge. Malheureusement, l'animal intellectuel appelé à tort être humain est devenu totalement dégénéré lorsqu'il a développé dans sa constitution intérieure l'abominable organe convertisseur dont nous parlons dans nos vidéos. Il est évident qu'après avoir perdu cet organe, les conséquences sont restées, l'ego, le moi-même à l'intérieur de nous. Une fois que nous avons eu ces conséquences, nous sommes devenus pervers. Ne voulons plus mener à bien notre devoir cosmique et notre vie a été misérablement raccourcie. En d'autres temps, quand l'humanité n'était pas encore dégénérée, quand elle remplissait encore son devoir cosmique, il était clair que l'existence pouvait être prolongée. Tout être humain peut atteindre l'âge moyen de 1000 ans. Les résultats ont été que les corps existentiels supérieurs de l'être ont été formés dans chaque créature et c'est à cette époque que beaucoup d'hommes et de femmes solaires, beaucoup de dévas, beaucoup d'hommes divins sont apparus sur la surface de la terre. Aujourd'hui, on ne voit presque plus ces êtres car les hommes ne remplissent pas leur devoir cosmique. Il est donc nécessaire de vivre en harmonie avec l'infini, de remplir notre devoir cosmique, de prendre conscience de nous-mêmes et de ne pas gaspiller nos énergies sexuelles. Nous devons apprendre à nos enfants à transmuter le sperme en énergie, les avertir que c'est une honte, une monstruosité de copuler avant l'âge de 21 ans. Faites savoir aux adolescents qu'ils n'ont pas encore achevé leur processus de développement et qu'il est monstrueux qu'une graine copule. Les graines sont des graines et elles devraient se développer. Par conséquent, chers auditeurs, méditez sur tout cela. Utilisez l'alchimie sexuelle en vous afin de pouvoir accomplir ces transmutations des planètes métalliques à l'intérieur de vous. C'est à travers l'alchimie sexuelle, à travers le devoir cosmique accompli que nous pouvons transformer le vieux, âgé Saturne en une lune divine, en cet enfant juvénile. C'est par l'alchimie sexuelle, comme je l'ai déjà dit, que nous pouvons convertir Jupiter tonnant le sage Mercure de la philosophie secrète. C'est à travers l'alchimie que le belliqueux Mars peut être transformé en une créature de l'amour et que nous pouvons ainsi véritablement naître en tant qu'adeptes. L'important, je répète, est que notre graine se développe harmonieusement et qu'elle continue ensuite avec les processus de l'ultra-développement jusqu'à ce qu'elle réalise l'autoréalisation intime de notre être intérieur. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode fascinant sur l'influence des planètes sur notre vie spirituelle. Nous avons exploré ensemble comment ces corps célestes, bien au-delà de leur simple présence physique, semblent résonner avec des aspects profonds de notre existence intérieure. Que ce soit la passion de Mars, l'expansion de Jupiter ou la discipline de Saturne, chacun de ces astres pourrait être un miroir de nos propres forces, défis et aspirations. Peut-être en levant les yeux vers le ciel comprendrez-vous désormais différemment ces lueurs lointaines qui parsèment l'univers. Que vous soyez en quête de sens, de guidance ou simplement curieux, souvenez-vous que l'essentiel est d'explorer avec ouverture d'esprit. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun
aucun de nos prochains épisodes et de partager ce voyage cosmique autour de vous. À très bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.